We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. As we start this time of sharing, Alors que nous commençons ce temps de partage, we would like to pray once again. nous voudrons prier une fois de plus. This time we want to pray especially for the United States of America, Cette fois-ci, nous aimerons prier spécifiquement pour les États-Unis that is passing through a very strong attack of the pandemic at this time. qui traversent un temps critique dans ce temps de pandémie. And we are going to ask that the hand of the Lord will be stretched forth, using the USA as a point of contact to reach our entire world. Nous allons demander à ce que la main de Dieu touche les États-Unis et nous allons prendre les États-Unis comme point de contact pour tous les autres pays. Heavenly Father, we commit to you this day the United States of America. Père, nous voulons te remettre aujourd'hui les États-Unis. We pray, Lord, Nous that your mighty hands of grace prions que ta main de grâce be stretched forth soit étendue at this time en ce temps to show grace and mercy pour, upon the United States. pour montrer la grâce et la miséricorde sur les États-Unis. Father, Père, whatever sin has been committed in the land, quel que soit le péché qui a été commis dans le pays, we ask for forgiveness. nous te demandons pardon. We ask, oh Lord, Nous te demandons, that in Seigneur, your mercy and compassion, dans ta grâce et ta miséricorde, you bring about healing, que tu amènes la guérison, restoration la restauration of the lives of those who have been affected by the coronavirus. dans la vie de ceux qui ont été affectés par le coronavirus. We pray for comfort in families Nous prions pour que tu réconfortes les familles who have lost loved ones. qui ont perdu leur bien-aimé. And we take authority right now Et nous prenons autorité maintenant over the COVID-19 virus. Et nous prenons autorité maintenant sur le COVID-19, And le we virus. pray, Et nous prions declaring et nous déclarons that this pandemic cease in the name of que Jesus. ce pandémie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Father, Père, in your merciful kindness, dans ta grâce infinie, let your power be made manifest. que ta puissance soit manifestée. Let mankind have victory over this disease. Que nous puissions avoir la victoire au travers sur ce virus. And we pray, oh Lord, Et nous prions, Seigneur, using the United States of America et en utilisant les États-Unis to touch every other nation in the earth, pour toucher tous les autres pays sur, in our 5 continents that dans make les up the 5 world. continents, sur les 5 continents. We pray, Lord, Nous prions, that you Seigneur, intervene que tu interviens. in the American continent as a whole. All the nations intervene. Dans le continent américain, l'Amérique intervient, Seigneur. In the Australian continent, intervene. En Australie, intervient, Seigneur. In the Asian continent, intervene. Dans le continent asiatique, intervient, In the Seigneur. European continent, intervene. Dans le continent européen, intervient, Père. In the African continent, Dans le continent d'Afrique, intervient. intervene, O Lord. Intervient. Let there be a turnaround Qu'il y ait un tournement, un changement for peace, pour la paix, for healing, guérison, for restoration, la restauration. and the following economic problem that will, the economic fallout that will come out of this. We pray, Lord, that you stretch forth your hands and stabilize our nations in Jesus' name. Et le problème économique qui viendra après tout cela, nous prions que tu étends ta main et que tu stabilises cela au nom de Jésus. Let mankind as a whole, in the whole of this crisis, turn back to you and let our hearts be drawn to you so that we will understand that you are God indeed and that human beings, we are nothing in your sight. Que nous puissions nous tourner vers toi, ô Seigneur,
et que nos cœurs soient attirés davantage vers toi. Et que pendant ce temps, les hommes et les femmes viennent encore plus proches de toi. Thank you for spiritual healing and restoration. Merci pour la guérison spirituelle et émotionnelle. Thank you for physical healing and restoration. Merci pour la guérison physique et spirituelle. Thank you for economic and financial healing of our nations. Merci pour les finances et l'économie que tu guéris maintenant au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We are going to continue our teaching. Nous allons continuer notre enseignement. And today I'm going to talk about 4 keys, Et aujourd'hui, nous allons parler de 4 clés. 4 important keys 4 clés importantes that attracts the divine intervention of God. qui attirent l'intervention divine de notre 4 Seigneur. keys that attract the divine intervention of God. 4 clés qui attirent l'intervention de Dieu. And these 4 things are linked one to the other. Et ces 4 clés sont liées l'un à l'autre. We read this verse of scripture earlier in the second part of our teaching. Nous avons lu ce passage dans notre deuxième partie d'enseignement. And I'm going to read it again. Et nous allons le relire It's encore. the Lord speaking in the days of Solomon. Et c'est Dieu qui parlait au temps de Salomon. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. In this verse of scripture, the 4 things mentioned here by the Lord himself that are important for him to intervene in the affairs of man are Dans ce passage, nous voyons les 4 clés que le Seigneur Jésus mentionne dans ce passage. God himself. Dieu mentionne lui-même dans ce passage et qui va actionner son intervention. Because it's in the Old Testament. Parce que c'est dans l'Ancien Testament. And it's Donc God speaking to Solomon. Nous parlons de Dieu qui parle à Salomon. He said, if my people that are called by my name will humble themselves. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Pray, prie, seek my face, cherche ma face and turn from their wicked ways, et se détourne de ses mauvaises voies, I will hear from heaven. je l'exaucerai des cieux. As I've been studying this portion of the scripture, Alors que j'étudiais ce passage, I discovered that these 4 things are linked one to the other. j'ai découvert que ces 4 choses sont liées l'un à l'autre. First, humility, La première chose, c'est l'humilité. humbling ourselves. S'humilier. I discovered that humbling oneself comes from 3 things. J'ai découvert que s'humilier vient de 3 choses. Any man who humbles himself Un homme qui s'humilie, is a man that knows God. et c'est un homme qui connaît Dieu. It's a man that loves God because he knows God. C'est un homme qui aime Dieu parce qu'il connaît Dieu. And he's a man that reverentially fears God because he loves and knows God. Et c'est un homme qui craint Dieu parce qu'il l'aime et il le connaît. Show me somebody Montre-moi quelqu'un that is full of pride, qui est rempli d'orgueil, which is the opposite of humility. qui est l'opposé d'humilité. I will show you somebody Et je te montrerai that doesn't know God quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, and doesn't love God. qui n'aime pas Dieu. Because if you know God, Parce que si tu connais Dieu, you will know that pride tu sauras que l'orgueil is an abomination to God. est en abomination à Dieu. If you know God, Si tu connais Dieu, you will know
tu sauras that there is nothing you need to be proud about qu'il n'y a rien que tu devrais être fier de. because everything you are Parce que tout ce que tu es and everything you have et tout ce que tu as comes from God. vient de Dieu. And without Him, Et sans lui, we are nothing. nous sommes rien. So when He says humbling oneself, Et quand il dit s'humilier, it means he's saying, come to know me. il dit viens me connaître. And in knowing me, love me. Et en me connaissant, tu apprends à m'aimer. And when you love me, Et quand tu m'aimeras, you will reverentially fear me. et tu vas me craindre d'une crainte révérentielle. You will not obey me because of constraint or because I impose it on you. Tu vas pas m'obéir parce que tu es contraint ou bien parce que tu es forcé. Because you love me Parce que tu m'aimes, and you have my fear in you, mais que tu as ma crainte en toi. knowing who I am, Connaissant qui je suis, you humble yourself. tu vas t'humilier. And we have seen in the scriptures Et nous avons vu dans l'Écriture that humility que l'humilité opens the door ouvre la porte. for upliftment and elevation. L'humilité ouvre la porte pour l'élévation. Humility L'humilité brings grace. amène la grâce. Humility L'humilité brings light. amène la lumière. Whereas the very opposite, which is pride, Et donc, tandis que l'opposé, qui est l'orgueil, is the very thing that brought darkness into our world. c'est la chose qui amène les ténèbres dans notre monde. When the devil became proud Quand l'ennemi est devenu orgueilleux and he decided to spread his pride in mankind through Adam and Eve, et il a décidé de répandre son orgueil au travers de Adam et Ève, he was able to sow the negative seed of pride in the human generation or in human beings. il a été capable de semer la semence de l'orgueil dans l'être humain. And because of this, Et à cause de cela, unfortunately, we are all born with a form of pride or another. malheureusement, nous sommes nés avec une forme d'orgueil, une forme d'orgueil, D'une manière ou l'autre. d'une manière ou d'une autre. But God wants us to come to Him and lay our hearts down before Him, surrendering ourselves to Him in all of humility, opening ourselves to Him and saying, Lord, I empty myself to you and I am nothing before you. Help me. Dieu veut que nous venons devant lui, que nous nous ouvrons à lui et que nous répondons nos cœurs et dire Seigneur, nous ne sommes rien. Je me vide de moi-même, utilise-moi. Any man or woman Quel que soit l'homme ou la femme that wants to be uplifted qui veut être élevé has to come to this place of humbling his or herself. doit venir à cette place de s'humilier. Because humbling yourself Parce que s'humilier puts you in a position to receive God's grace. S'humilier te met dans une place de la grâce de Dieu. And it is God's grace that we need. Et c'est la grâce de Dieu que nous avons besoin. He told Paul at a time. Il a dit à Paul à un moment, The Lord told Paul, my grace is sufficient for you. ma grâce te suffit. When you have grace, Quand tu as la grâce, you have everything. tu as tout. It's enough for you. C'est tout, c'est assez pour toi. And have you not realized when the Bible tells us in Hebrews 4 that we should come, let us therefore come boldly to the throne of grace in Hebrews 4:16. Dans Hébreux 4, 16, il nous dit de venir avec Boldly to the throne of grace. approchons-nous avec assurance. To the throne of grace. Le trône de la The grâce. throne of God Le is called throne of Le grace. trône de Dieu s'appelle le trône de la grâce. It's not called throne of power. Il ne s'appelle pas le trône de la puissance. Because grace Parce que la that grâce flows from God qui vient de Dieu is a source of power. est d'une source de puissance. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Hebrews 4:16. Hébreux 4, verset 16. And it is humility Et c'est l'humilité that brings grace. qui amène la grâce. Because the Bible says, Parce que la Bible dit, God resists the proud Dieu résiste aux orgueilleux and gives grace to the humble. et fait grâce aux humbles. James chapter 4 verse 6. Jacques 4, verset 6. God resists the proud and gives grace to the humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Therefore, the Bible admonishes us, Donc la Bible nous dit, humble yourself humilie-toi in the hands, under the mighty hand of God. sous la main puissante de notre Dieu. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Humilie-toi sous la main de Dieu. Under the mighty hand of God. Sous la main puissante That de Dieu. he may exalt you in due time. Afin qu'il puisse t'exaucer en temps convenable. Under the mighty hand. Sous la main de Dieu. Anytime we begin to think that we know more than God, À chaque fois que nous pensons que nous connaissons plus que Dieu, we are not humbling ourselves under his hand. nous ne nous humilions pas en dessous ses mains. And anytime we resist what he says, À chaque fois que nous résistons à ce qu'il dit, we are not humbling ourselves under his nous ne hand. sommes pas en train de s'humilier sous sa main. Humbling ourselves under his hand S'humilier sous sa main, is being submitted to his authority and to every word he gives to us. c'est se soumettre sous son autorité et sur tout ce qu'il peut nous dire. And this is the path for receiving grace in the time of need. Et ça, c'est le chemin pour recevoir grâce et miséricorde. This grace that is sufficient for us. Cette grâce qui est suffisante pour nous. This is the path to be elevated. C'est le chemin pour être élevé. You see how simple it is? People talk about breakthrough and being elevated. This is the simple path for elevation. Des gens parlent de la percée et c'est le chemin simple pour pouvoir avoir cette percée. I will call it the excellent path for elevation. C'est le chemin excellent pour l'élévation. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, if you know God si tu connais and you Dieu say you love God, et que tu dis que tu aimes Dieu, you have to understand tu dois comprendre that serving God que servir Dieu without humbling oneself sans s'humilier, is not having the fear of God. ce n'est pas avoir la crainte de Dieu. It's not knowing God. C'est pas connaître Dieu. And brothers and sisters, Mes frères et sœurs, one of the things that comes to mind une chose qui vient à l'esprit, is if we read this verse of scripture closely, si nous lisons ce passage de plus proche, that de plus in près, this 1 Peter chapter 5 verse 6, 1 Pierre 4, 6, 5, 6, 5, 6, 1 Pierre 5, 6, 1 Peter chapter 5 verse 6, 1 Pierre 5, 6, where he says, humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. qui dit, 1 Pierre 5, 6, qui dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que qu'il vous élève au temps convenable. That means, Cela veut as we dire, humble ourselves in the hands of God, alors que tu t'humilies dans la main de the Dieu, Lord himself takes us up. Dieu t'élève, He himself takes us et Dieu nous prend and begins to pilot us and pilot our lives. et commence à diriger, piloter notre He vie. begins to lead us in the direction that pleases him. Il commence à nous diriger dans des directions qui lui plaisent. This is where the second key comes in. Et c'est là où la deuxième clé vient. To pray. Prier. Humbling ourselves and praying. S'humilier et prier. A lot of people are praying. Beaucoup de gens prient. But they are not praying by the leading of the Spirit of God. Mais ils ne prient pas selon la direction du Saint-Esprit. They are not praying by the inspiration of the Holy Spirit. Ils ne prient pas selon l'inspiration du Saint-Esprit. Whereas every prayer Tandis que toute prière that is prayed by the leading of the Holy Spirit qui est priée selon la direction du Saint-Esprit, will never go amiss. qui ne va pas aller, qui ne sera pas en vain, qui ne sera pas. It will always be in the direction of God's will because it is inspired by the Holy Spirit. La prière sera toujours dans la direction de Dieu parce que ce sera une prière inspirée. And it is in humility Et sera dans l'humilité that the Holy Spirit takes over
que le Saint-Esprit va prendre la place, He begins to carry us. qui va nous porter. When the Bible says, and the Lord will exalt us or lift us up when we humble ourselves in His hands or His sight. Et lorsque la Bible nous dit que le Seigneur va commencer à nous les élever ou bien nous porter, He's talking about the Holy Spirit taking over. il parle du Saint-Esprit qui prend le contrôle. He begins to carry us Il commence à nous porter, and begins to teach us à nous enseigner and lead us et nous diriger and inspire us et nous inspirer to pray de prier in the right way dans la bonne for the direction, right things pour la bonne chose at the right et time. au bon moment. Paul once said Paul a dit une fois, in Ephesians chapter 6, dans Éphésiens 6, verse 18, verset 18, he said, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all saints. He is telling us to pray always. L'Éphésiens 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Et il est en train de nous dire de prier en tout temps. Praying always, Priez en tout temps. but not anyhow. Mais pas n'importe comment. By the Holy Spirit, Par le Saint-Esprit. through the Holy Spirit. Au travers du Saint-Esprit. And humility, Et l'humilité. humbling our hearts before God, Nous dépouillons nos cœurs devant lui. makes it easy for the Holy Spirit to carry us. Met cela facile pour que le Saint-Esprit puisse nous And porter lead us in the direction of God's divine will in prayers. et nous diriger vers la direction de la volonté de Dieu. Because Jesus Christ spoke about himself this way. Parce que Jésus-Christ a parlé de cette façon. He said in Matthew 11, Il a 29, dit en Matthieu 11, 29, he said, take my yoke upon you, prends mon joug sur toi, for I am gentle and humble in heart. parce que je suis doux et humble de cœur. This is the very nature of Jesus. C'est la nature de Dieu. Because De Jésus. it comes from the Holy Spirit. Parce qu'il vient du Saint-Esprit. So when we humble ourselves, Alors, lorsque nous nous we humilions, are actually identifying with the very nature of the Holy Spirit. lorsque nous nous humilions, nous nous identifions à la nature véritable du Saint-Esprit. And we begin to be led by the Holy Spirit Et nous commençons à être dirigés par le Saint-Esprit. to pray correctly, Prier correctement, to pray precisely. pour prier précisément. Paul once said that I don't fight like someone beating the air. Paul a dit une fois, je ne lutte pas comme quelqu'un qui bat l'air. We need to pray with precision, Nous avons besoin de prier avec précision, like a sniper comme un snapper that targets and gets his target with precision and hits his target just with one bullet. comme un tireur d'élite qui cible son point et qui le marque avec seulement une balle. This time that there is crisis on the earth, Alors, ce temps où il y a la crise sur la terre, we need to pray more than ever before with precision and clear direction from the Holy Spirit. nous avons besoin de prier avec précision et claire direction. And this comes only by humbling yourself to God, and the Holy Spirit carries you so that you will be praying by the Holy Spirit, praying by the leading of the Holy Spirit, if you humble your heart before God. Et cela va venir seulement si nous nous humilions, nous déposons nos cœurs devant lui et nous acceptons que Dieu nous dirige, nous porte. And the Holy Spirit will take over. Et le Saint-Esprit va prendre So many prayers today il y a tellement de prières aujourd'hui are not answered qui ne sont pas exaucées because they are self-centered. parce qu'ils sont dirigés vers soi. It's not centered on God's will. Il n'est pas dirigé vers la volonté de Dieu. It's not centered around the purpose and the will of God. Il n'est pas dirigé vers le but et le goal de Dieu. It's true Non. that God has mercy sometimes, and just in His mercy comes to our rescue. But many times we pray amiss because
we have not placed ourselves in the right heart attitude, which is humbling ourselves. C'est vrai que des fois nous prions et dans sa miséricorde, Dieu nous exauce. Mais il est vrai que nous ne prions pas selon la direction ou bien la claire précision de Dieu. Because we have not humbled our heart. Parce que nos cœurs n'ont pas été déposés. Let's humble our heart before God. Déposons nos cœurs devant Dieu. Let us submit ourselves truly to God in humility of heart. Soumettons nos cœurs devant Dieu. Don't wait for God to humble you. Because He said we should humble ourselves. N'attends pas à ce que Dieu t'humilie. Mais car il dit de t'humilier toi-même. It is very important. C'est très important. We will continue in the next session. Nous allons continuer dans la prochaine section. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.